Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de partager ce programme avec vous. Nous vous souhaitons de passer un agréable culte dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vous invite sans plus tarder à louer Dieu avec nous, à chanter ce chant qui dit « Viens, ne tarde plus, adore ». N'attendons pas, louons notre Sauveur, louons celui qui a changé nos vies et qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Amen. Avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu, nous aimerions vous partager ce chant qui dit « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus ». Alors c'est vrai, c'est un chant qui est relativement ancien, mais tellement d'actualité.
Un jour, nos yeux vont voir Jésus. Quelle belle espérance pour nous les chrétiens. C'est vrai, un jour, nous allons voir Jésus. Un jour, Jésus va revenir sur les nuées. Et nous attendons son retour. Voici le moment maintenant de partager ensemble la parole de Dieu. Permettez-moi, avant que nous ouvrions la Bible ensemble, de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée cette semaine. Un soir dans la semaine, je me posais cette question: Seigneur, qu'est-ce que tu veux communiquer à ton peuple? Qu'est-ce que tu aimerais tout simplement que nous méditions dimanche ensemble? Et puis cette pensée est venue sur mon cœur concernant le retour de Jésus. Le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Et puis le lendemain matin, en ouvrant ma Bible pour ma lecture quotidienne, je suis sur un passage justement qui traite du retour du Seigneur Jésus, de l'enlèvement de l'Église. J'ai donc compris que le Seigneur voulait vraiment nous parler concernant son retour. Sans plus tarder, je vous invite à lire ce texte ensemble. Il se trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et nous ferons la lecture à partir du verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Je sais que c'est un peu particulier de prêcher sur le retour du Seigneur Jésus, surtout en ce dimanche de Pâques, où nous nous rappelons que Jésus est ressuscité, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Mais si c'était en ce dimanche de Pâques, pour nous aussi l'occasion de nous rappeler que Jésus revient bientôt. Et si nous nous rappelions simplement
que Jésus revient chercher son Église. Le titre que j'ai choisi pour ce moment de partage, c'est « Et si Jésus revenait aujourd'hui ?» Alors je ne vais pas faire une interprétation de la Bible d'après les événements que nous traversons actuellement. Certains l'ont fait dans l'histoire, ont interprété donc la Bible à partir des événements, des circonstances qu'ils traversaient, et puis se sont trompés. Donc je ne vais pas commencer à interpréter les différents événements et essayer de faire des parallèles entre la Bible et ce que nous traversons actuellement, mais j'aimerais simplement, au travers de quelques textes bibliques, nous encourager, nous fortifier, vraiment à persévérer dans la foi parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient chercher ceux qui lui appartiennent. N'est-ce pas une espérance merveilleuse de savoir que Jésus revient bientôt? Oui, Jésus va bientôt venir chercher son Église pour que nous soyons dans le paradis continuellement avec lui, que nous vivions dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est une promesse que Jésus a fait, que Dieu nous fait dans sa parole, auquel nous devons nous attacher. Et cela va nous amener à regarder les circonstances de façon différente. Parce que nous savons que notre espérance ne s'arrête pas sur la terre, mais nous avons une espérance éternelle, celle d'un jour rejoindre le Seigneur Jésus dans le paradis. Pourquoi n'avons-nous pas à avoir peur des événements? Pourquoi ne pas craindre quand des événements, des circonstances douloureuses viennent nous atteindre? Tout simplement parce que nous savons que notre vie terrestre, c'est sûr, va s'arrêter un jour, mais nous avons cette espérance d'un jour rejoindre le Seigneur Jésus, cette espérance qu'un jour nous serons dans le ciel, dans la paix, dans la joie, en présence de celui qui a sauvé notre âme, en présence de celui qui a changé notre vie. Dans Jean, au chapitre 14 et au verset 3, Jésus dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. » Ces paroles de Jésus s'adressent à ses apôtres, à ses disciples, à ceux qui l'aiment, à ceux qui le suivent. Mais cette parole, elle résonne, elle retentit encore profondément aujourd'hui. Oui, Jésus revient nous chercher. Il revient chercher son Église. Et c'est quelque chose que nous attendons. Et comme Jean pouvait le dire dans l'Apocalypse, oui, Seigneur Jésus, viens. Oui, nous t'attendons. Et l'Église attend le retour du Seigneur Jésus. Nous avons ce texte, effectivement, qui nous parle que Jésus revient bientôt. Mais à de nombreuses reprises, Jésus a annoncé qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter d'entre les morts et qu'il allait revenir un jour chercher son Église. Quelle belle espérance pour nous de nous attacher à cette promesse que Jésus nous a faite. Alors Jésus l'a annoncé, mais aussi les apôtres l'ont annoncé. Et Paul pouvait écrire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, et à partir du verset 14, il est écrit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et Paul précisera aussi en 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 51 que l'enlèvement de l'Église se fera en un clin d'œil, en un instant, d'une façon soudaine. Il nous faut attendre le retour du Seigneur Jésus et nous préparer à ce jour glorieux où il viendra chercher son Église. Jésus l'a annoncé, les apôtres l'ont annoncé, mais Jésus a annoncé que son retour était imminent, que son retour était très proche. Et nous allons le voir ensemble. Premièrement, un retour dont nous ne connaissons pas l'heure. Jésus a dit que ce n'est pas à nous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Nous trouvons cela dans Actes chapitre 1er et verset 7, où encore il dira que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Nous trouvons ceci dans Marc chapitre 13 au verset 32. Certains ont voulu donner des dates, des heures, des moments précis, des périodes où soi-disant Jésus reviendrait à ce moment. Certains ont dit Jésus reviendra à tel moment, tel jour, à telle heure. D'autres ont dit la fin du monde est programmée pour telle date. Mais nous voyons que ces périodes sont passées, ces dates sont passées, et nous sommes toujours là. Et Jésus n'est toujours pas encore revenu chercher son Église. Et ces enseignants ont été passés pour menteurs.
Nous ne devons pas accepter ces enseignements qui veulent nous faire croire que Jésus va revenir tel jour à telle heure, parce que Jésus nous le dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais que le Père a fixé lui-même ce moment de sa propre autorité. Et il ne nous incombe pas à nous de chercher à savoir quand viendra ce jour. Alors bien sûr, la Bible nous montre des signes de la fin des temps, nous montre des choses qui vont arriver. Il y a des prophéties qui sont données sur la fin des temps qui nous montrent bien sûr que Jésus revient bientôt. Mais nous ne pouvons pas nous avancer à donner une heure, à donner un jour précis. La Bible nous met en garde que dans les derniers temps, il y aura des foules de faux enseignants. Nous, en tant que disciples de Jésus, nous devons examiner leur enseignement à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons examiner avec les Écritures, avec la Bible, pour voir si ce qu'on nous dit est vrai ou non. Et si ce n'est pas biblique, nous ne devons pas l'accepter. Parce que les paroles des hommes passeront, la philosophie passera, les sciences passeront, mais la parole de Dieu, elle, n'aura jamais de fin. Donc, d'après ce que Jésus nous a enseigné, nous pouvons dire que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, ni la période à laquelle le Seigneur va revenir, mais nous savons qu'il revient bientôt. Nous savons qu'il revient très vite. Un retour d'ici peu. Oui, le Seigneur revient très bientôt. Et dans l'Apocalypse, au moins à 4 reprises, le Seigneur affirme qu'il revient bientôt. Et s'il insiste autant sur ce sujet, c'est que nous devons le prendre très au sérieux. Il est écrit dans Apocalypse 3 au verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Apocalypse 22, 7, « Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde la parole de la prophétie de ce livre. » Apocalypse 22, 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Apocalypse 22, 20, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. » Et le cri de l'Église, le cri de Jean, de l'apôtre Jean, c'est « Amen, viens Seigneur Jésus ». Le mot grec qui est traduit par « bientôt », c'est le mot « takou ». Et le mot « takou » signifie promptement, bientôt, aussitôt, rapidement, à toute vitesse, sans retard, le plus vite possible. Il y a dans ce mot « bientôt » une notion pressante, une notion imminente, nous montrant que le Seigneur revient très vite, revient très bientôt. Et si déjà il y a plus de 2000 ans, Jésus disait à l'apôtre Jean « Je viens bientôt », à combien plus forte raison aujourd'hui le Seigneur, nous pouvons affirmer que le Seigneur revient très bientôt, très vite. Et il nous faut être prêts pour son retour. Un retour soudain mais attendu. Ceux qui vivent une vraie foi, une relation avec Dieu sincère, une vraie communion avec Jésus ne seront pas pris au dépourvu. Non, nous ne serons pas pris au dépourvu comme certains voudraient nous le laisser croire. Parce que sur les textes où Jésus dit qu'il vient comme un voleur, etc., que l'un sera pris, l'autre laissé, etc., certains disent qu'on sera pris comme au dépourvu. Eh bien non, parce que dans le texte que nous avons lu, Paul nous enseigne dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 4, il est écrit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Nous n'avons pas à avoir peur de ce jour, nous n'avons pas à redouter ce jour, mais au contraire, soyons heureux, Jésus revient bientôt. Et nous ne serons pas surpris si nous vivons continuellement avec Jésus dans sa présence, à le prier, à le louer, à l'adorer, à passer du temps à lire sa parole. Alors nous ne serons pas surpris. Ce jour ne nous surprendra pas, mais nous serons heureux de voir le Seigneur dans toute sa gloire prendre son Église avec lui. Le troisième point de ce message, c'est préparons-nous à ce jour. Dans Amos chapitre 4 et verset 12, il est écrit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël ». Nous pourrions également dire « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, peuple de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Église de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, enfant de Dieu. » Alléluia. Jésus revient bientôt. Préparons-nous à le rencontrer. Alors comment nous préparer à la rencontre de notre Dieu, au retour du Seigneur Jésus? Eh bien tout simplement en entretenant notre relation avec Dieu tous les jours, de façon quotidienne, régulière. Il nous faut entretenir notre relation avec Dieu. Jésus, lorsqu'il donnera la parabole des vierges folles et des vierges sages, il nous donnera cet enseignement dans Matthieu chapitre 25 et verset 13.
Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Pour se préparer, rien de tel que d'entretenir notre vie de prière, de parler à Dieu, de le louer, de le laisser nous transformer de l'intérieur, de passer chaque jour du temps à méditer sa parole, à chercher sa pensée, à vraiment prendre ces temps de qualité avec le Seigneur. C'est le moyen par excellence pour nous préparer au retour du Seigneur Jésus. Qu'il nous trouve veillants et priants, comme il le dit. Et puis, c'est aussi croire que ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce serait intéressant de voir, de faire un sondage dans le milieu évangélique et de savoir qui croit encore que le Seigneur Jésus vient reprendre son Église. Qui croit encore au retour de Jésus. Pourtant, que nous y croyons ou que nous n'y croyons pas, le retour de Jésus est une réalité que nous ne devons pas ignorer. La Bible dit dans Nombre au chapitre 23 et au verset 19 que Dieu n'est point un homme pour mentir et que ce qu'il dit s'accomplit. Donc si Jésus dit qu'il revient bientôt, il revient bientôt, nous n'avons pas à en douter. Jésus revient bientôt. Alléluia! Croire que Jésus revient très prochainement devrait nous amener à vivre différemment, à revoir nos priorités, à être de plus en plus assoiffés de Jésus, à être de plus en plus bouillants pour le Seigneur. Parce que Jésus dit qu'il vomira les tièdes. Il nous faut continuer à entretenir cette flamme, ce feu que Dieu a mis en nous, à être bouillant, à entretenir notre foi. Un jour, les apôtres vont s'approcher de Jésus et vont lui dire « Seigneur, augmente-nous la foi !» Et Jésus va les mettre en face de leurs responsabilités. Si vous aviez la foi, voilà ce que Jésus va leur répondre. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Il les met devant leurs responsabilités. À nous d'entretenir notre foi. À toi, mon frère, ma sœur, à moi d'entretenir ma foi, de la faire grandir, comme une plante, de l'arroser et de la nourrir régulièrement. Et puis je terminerai par ceci. Si nous sommes persuadés que Jésus revient bientôt, alors nous allons vivre chaque jour comme si Jésus allait revenir dans la minute qui suit, dans les heures qui suivent. Et cela va nous inviter à veiller, à prier, à entretenir, comme je le disais précédemment, notre relation avec le Seigneur. Jésus revient bientôt, alors préparons-nous, continuons de marcher fidèlement avec lui. Le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est bien de donner son cœur à Jésus, c'est bien d'accepter le Seigneur dans sa vie, mais il faut tenir dans la foi, il faut s'accrocher à Jésus. Alors peut-être mon frère, ma soeur, si tu écoutes ce message et que tu es découragé, que tu avais envie de baisser les bras, d'arrêter de prier, j'aimerais t'encourager. Tiens bon avec le Seigneur Jésus. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, persévère, accroche-toi à Jésus, parce que tu aurais tout à perdre de t'éloigner de Dieu. Tu aurais tout à perdre de t'éloigner de l'amour parfait, de t'éloigner de Jésus-Christ. Il est notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui a changé notre vie. Alléluia. Marchons donc dans cette vie, dans une vie de sanctification. Vivons notre vie comme si Jésus allait revenir dans l'instant qui suit, dans l'instant présent. Et ça va nous inviter à vivre une vie de sanctification. Jésus nous appelle à la sainteté. Jésus nous appelle à vivre une vie éloignée du péché et une vie centrée sur lui. Alors, comme Jésus revient bientôt, continuons à vivre dans cette vie de sainteté. Continuons à marcher dans la sanctification. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous devons toujours chercher à vraiment à nous approcher de Dieu, à laisser Dieu transformer notre cœur, à nous détacher de plus en plus du péché, à rejeter le péché, comme le dit la Bible, rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Jésus, Dieu nous appelle à la sainteté. Et même la Bible dit, soyez saints comme je suis saint. Alors marchons dans la sainteté de Dieu, accrochons-nous au Seigneur. Si peut-être tu passes par des moments difficiles, eh bien accroche-toi au Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Jésus revient nous chercher. Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse. Le Seigneur revient. Accroche-toi au Seigneur. Il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous. À très bientôt. Bien, merci à tous de nous avoir suivis. Et nous avons été très heureux de partager ce programme avec vous et merci de votre fidélité. Et nous vous souhaitons de passer une agréable journée. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube si cela n'est déjà fait. Et puis nous vous disons rendez-vous mardi.
à 19 heures. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir.